Salut tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel très spécial puisqu'il s'agit d'un dessin anamorphique, donc en 3D avec un effet relief. Alors je pars sur un Rubik's Cube car c'est quelque chose de très simple à reproduire, c'est peut-être pas super original, mais c'est super intéressant d'essayer d'en faire un parce que ça nous apprend un peu comment fonctionnent tous ces dessins là, donc les dessins 3D. Et déjà ce qui est intéressant avec un dessin anamorphique, c'est qu'on devra regarder le dessin penché pour voir l'effet. Et cet effet se voit encore plus avec un appareil photo. Alors pour ce dessin, je vais créer un cube tout simple. On ne déforme rien pour l'instant, prévoyez de faire votre cube de préférence en haut de votre feuille. Moi j'ai une feuille simple A4. Lorsqu'il est fait, je vais prolonger ces trois arêtes visibles vers le bas. Donc nos traits seront correctement alignés. Maintenant, si j'incline la caméra, on peut voir que le cube n'est pas du tout en 3D et que les lignes sont plus droites, elles partent chacune d'un côté, sauf celle du centre. Donc il va falloir modifier l'inclinaison de nos arêtes droite et gauche, pour que nos lignes soient à nouveau droites lorsqu'on incline la caméra. Et pour ça, je vais placer un point sur la ligne centrale assez loin, à peu près 3 fois la taille du cube comme distance, et quand c'est fait, je vais rejoindre le coin droit et gauche du cube vers ce point. Ça va automatiquement rectifier la forme de nos deux arêtes. Je rajoute également une autre ligne pour rejoindre le quatrième coin vers le haut jusqu'au point. Et là, on va pouvoir gommer les anciens côtés du cube pour laisser les nouvelles. Alors je repenche la caméra pour vous montrer la différence. Déjà c'est mieux, mais c'est pas fini. Le problème maintenant, c'est la hauteur de notre cube. Il est beaucoup trop petit. On va donc ajouter un étage et pour ça c'est très simple, on place sur nos lignes 3 points, qui sont en fait la forme exacte du bas de notre cube. Donc on refait la même chose, mais un peu plus bas. Vous verrez que ça donnera de la hauteur sans déformer le cube, vu qu'on reste bien dans le repère. Et pour finir le cube, je vais par contre éloigner un peu le coin supérieur, tout en restant sur la ligne qui lui appartient. Voilà, donc de face, ça n'a rien à voir à tout à l'heure. J'incline la caméra et là on a tout de suite une forme de bloc qui semble posé sur la feuille. Pour donner cet effet de lévitation, je vais rajouter une ombre plutôt carrée en restant entre nos repères, puis j'étalerai avec le doigt pour flouter l'ombre. Et je vais en arrière-plan tracer une ligne pour le futur découpage. Donc voilà, vous connaissez la technique pour réaliser un cube en 3D. Cette fois, je vais faire mon Rubik's Cube, mais en procédant différemment. Les deux façons reviennent aux mêmes, mais la première méthode est quand même plus sûre pour commencer. Là, je commence par placer un point. Ensuite, je trace mes 4 lignes à distance égale, qui iront dans mes 4 coins de mon cube. Et je place les points pour faire la partie basse et la partie haute du cube. Je rejoins les lignes et ensuite je vais faire le quadrillage. C'est surtout en haut des faces que le cube est étiré, donc le quadrillage devra aussi être déformé de la même façon, ce qui fait que nos cases seront légèrement plus étroites vers le bas. Donc l'idéal, c'est d'essayer de faire en sorte de diviser nos arêtes en 3 à chaque fois, mais en instaurant une décroissance. Donc le premier bloc prendra plus de place, le second quelques millimètres de moins, et l'autre, on lui enlève aussi à peine un peu de place, mais la différence doit être vraiment très petite entre les blocs. En tout cas, on a nos tracés. Je colorie tout avec du feutre à alcool et je repasse les grilles en noir. Ensuite, je prends du pastel blanc et de la peinture blanche et je vais colorier les angles et les extrémités pour donner un bel effet de volume. Quand c'est terminé, je découpe le contour du cube en laissant la pointe d'en bas se fondre avec la feuille.